Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors après vous avoir présenté il y a peu donc les trois doubles Target Masters Decepticons, il est temps aujourd'hui donc de passer à la team Autobots avec donc en premier lieu la présentation de notre double Target Master Scoop. Voilà, team Autobots. Et une fois n'est pas coutume, un énorme merci à mon ami Mister Caton, voilà notre artiste illustrateur national pour cette superbe acquisition. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors, pas de boîte ni notice à vous présenter, mais cependant, j'ai la chance quand même d'avoir donc le véhicule complet avec ces deux Target Masters. Et nous allons prendre tout de suite connaissance avec le premier. Juste ici, je vais faire voilà un petit zoom et une mise au point par la même occasion. Donc son premier Target Master, donc du nom de Hole Punch, voilà. Bon, très bien réussi. On reste bien entendu dans ce qu'on nous avons découvert un petit peu avec la team Decepticons. Ceci dit, je trouve les finitions sur celui-ci un peu plus saillantes. Voilà, chaque membre est bien détaillé, chaque partie est vraiment propre, la couleur très jolie, les finitions très sympathiques également. Et donc, bien entendu, Target Masters oblige pour se transformer. Donc, vous n'aurez qu'à voilà, venir rabattre cette partie-là juste ici, comme ceci. Et nous avons donc, voilà, notre Hole Punch transformé en double blaster. Et qui dit double Target Master, le voici donc avec son compagnon Tracer. Voilà, là encore plutôt pas mal réussi, même si on a quand même une prédominance de jaune. On a quand même des petites touches de couleur ça et là pour venir égayer un petit peu la figurine. Voilà, figurine très très bien réalisée également. Et pour la transformation, eh bien c'est pareil que pour son pote Hole Punch. Voilà, on abaisse cette partie-là comme ceci et nous avons donc notre pampan de formé. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre véhicule Scoop, voilà notre Target Masters principal sorti en 1988 et vaguement inspiré du Michigan 275A. Voilà, il est superbe. J'ai l'impression là encore qu'il est sorti de la boîte tant il est propre, beau, pimpant, brillant. Enfin bref, tous les autocollants sont présents. Nous le savons, un Mister Caton était un enfant très soigneux, et bien voilà, on a toujours la preuve à chaque fois. Le véhicule vraiment est superbe, on croirait qu'il vient presque sortir de la boîte avec de très très jolies finitions. Le cockpit, donc, le cockpit, la vitre du cockpit et les vitres latérales sont peintes. On a quelques petits détails, on a un mix entre du orange et du jaune, donc voilà, c'est pas trop mal. Les roues sont très bien détaillées avec un petit liseré ici argenté du plus bel effet et comme toujours différents autocollants présents voilà pour venir embellir et sublimer donc le véhicule. Voilà, vraiment superbe, quel que soit le sens dans lequel on le regarde, il est véritablement superbe. Et au niveau de l'undercarriage, bon, ça reste raisonnable. Voilà, on sait où se trouvent les jambes par exemple, mais bon, dans l'ensemble, tout est quand même bien dissimulé, bien compact, et nous n'avons pas le syndrome du cucu de la tête visible. Donc voilà, un très très bon point pour notre ami Scoop. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très bien détaillé. Et puis donc voilà, les Decepticons ont leur Constructicons, et bien avec ces Target Master là, on a aussi, puisqu'il y a trois véhicules à collectionner dans cette gamme, et bien là aussi donc nous avons cette fois-ci enfin des véhicules de chantier Autobots. Et puis voilà, que dire, il roule, mais regardez-moi ça, ça a beau être un engin de travaux. Voilà, cette pelleteuse, on a sous le capot, elle roule, elle est fluide. Voilà, super vitesse. Enfin bref, voilà, de quoi vraiment s'amuser. Et puis au niveau des gimmicks, eh bien nous avons donc voilà le bras principal que nous pouvons voilà pivoter de haut en bas et nous avons également donc une articulation voilà pour la pelle.
et pour la partie donc qui se trouve juste au milieu. Donc voilà, on a de quoi faire là encore niveau posabilité. Voilà, c'est le genre de choses que j'aurais aimé avoir étant gosse. Je ne l'ai pas eu malheureusement. Mais voilà, je l'aurais peut-être amené à la plage pour jouer avec. Voilà, bon, j'aurais été un hérétique, mais au moins je me serais éclaté. Enfin, je divague, je divague. Mais voilà donc pour notre mode de véhicule. Et donc, bien entendu, nous avons plusieurs ports 5 mm ci et là qui nous permettent, bien entendu, de pouvoir, si on le souhaite, venir fixer, voilà, nos Target Masters. Comme ceci par exemple. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal, hein, avec le canon devant, je trouve que ça a du style. Du coup, voilà le pilote, on imagine le pilote qui se trouve dans la cabine, voilà, directement, prêt à venir mitrailler à droite et à gauche, voilà, les vilains Decepticons. On peut également, si on le souhaite, voilà, venir fixer les Target Masters sur le côté, comme ceci. Et puis, soyons fous, puisque nous avons d'autres ports. Autant se faire plaisir, voilà, et présenter notre scoop surarmé, sachant qu'on a également des ports 5 mm de chaque côté, donc vous l'aurez deviné, si vous avez plein de Target Masters, vous pouvez en mettre, voilà, dans tous les sens possibles et faire le véhicule le plus terrifiant possible. Et nous allons pouvoir passer à la transformation et vous allez voir que celle-ci est particulièrement ingénieuse. Donc dans un premier temps, vous prenez voilà, les deux panneaux latéraux et vous les positionnez comme ceci, ce qui vous laisse la place à présent pour venir déployer, hop là, ce qui va former les jambes de notre scoop. Ensuite, vous prenez donc toute la partie de la cabine et vous la faites voilà, pivoter comme ceci vers l'avant. On prend la pelle, hop, et on vient rabattre le tout comme ceci dans le dos. Et ensuite, donc, on continue avec les bras, voilà, que l'on vient mettre en place comme ceci. On sort la petite mimine. Voilà, et quand je dis petite mimine, les mains sont vraiment ultra petites, mais on reviendra dessus après. Voilà, donc deuxième partie également comme ceci. On sort la deuxième main, tac, tac, voilà, hop, hop, et ensuite on vient donc rabattre cette partie-là. Alors je suis allé un petit peu trop vite, voilà, on rabat cette partie-là, et ensuite, comme ceci, et ensuite donc on vient placer la pelle avec donc cette partie-là qui vient englober le cockpit. Ça, je trouve la transformation, voilà, très, comme je vous disais, très ingénieuse. Du coup, on a un backpack certes assez important, mais pas plus que ça malgré tout. Donc voilà, hein, la figurine est plutôt propre. J'aurais aimé par contre que les jambes puissent se séparer de la droite et de la gauche, histoire de créer un petit espace. Mais bon, voilà, la figurine est comme ça. Elle est quand même plutôt choucarde, je trouve. Et puis, bah, plus qu'à venir, donc lui fixer non pas sur ses mains ridiculement petites, mais voilà, sur les flancs comme ceci. Et notre ami Scoop, donc voilà, est prêt pour partir au combat. Petit zoom sur le cucu, la tête, c'est bien, écoutez, elle est plutôt pas trop mal foutue. C'est pas le plus beau visage que j'ai pu voir chez les Autobots, mais voilà, ça reste quand même correct. Et puis comme je vous disais, hein, ces mains qui sont vraiment ultra petites, surtout par rapport donc voilà à l'aspect quand même imposant du mode robot. Bon voilà, c'est comme ça, mais quand même. En termes de transformation, moi je suis fan et le mode robot, eh bien écoutez, il vous a quand même de la gueule. Hasbro a réussi à proposer quelque chose d'original et c'est bien là le principal. Poileau, trou de balle. Alors concernant les articulations, sans grande surprise, nous sommes vraiment dans le minima requis des années 80. Donc la tête est fixe bien entendu. Nous pouvons néanmoins faire pivoter à 360. Donc, alors, faut remonter un petit peu la pelle, voilà. À 360, donc, les bras. On peut également lever et baisser la mimine. Vous pouvez, de par la transformation, si vous le souhaitez, voilà, incliner vers l'arrière notre robot pour qu'il puisse scruter les cieux.
Et puis pour finir, donc voilà, vous avez cette position-là qui est également possible, mais qui vous apportera franchement rien du tout en termes de posabilité. Donc voilà, les principales articulations, pardon, se trouvent donc essentiellement au niveau des bras, comme c'est souvent le cas donc avec nos Transformers et surtout ce type de Transformers de conception un peu plus complexe. Petite chose que j'apprécie en termes de gimmick, on va dire, bon, il n'y a pas de manipulation particulière, mais voilà, on peut utiliser notre scoop comme un tireur d'élite, et pour cela, vous pouvez donc y placer l'un des deux Target Master, le fixer ici à l'avant comme ceci, et donc on a, vous voyez, cette illusion que notre scoop est en train donc de viser au loin, ou en tout cas de surveiller l'arrivée donc des méchants Decepticons. Donc ça c'est quelque chose que j'aime assez. C'est assez original et voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent non plus dans l'univers donc des Transformers. Donc voilà, ce petit artefact là, ce petit concept là, j'aime beaucoup. Et comme toujours, si vous voulez vous taper le trip de celui qui a la plus grosse, eh bien voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire donc avec notre ami Scoop et quelques Target Masters. Et pour la petite photo de famille, eh bien ça va aller assez vite puisque je ne vous ai pas présenté ces deux autres compères pour le moment. Donc voilà, c'est le seul pour l'instant du trio double Target Masters Autobots. Et je n'ai pas non plus, il y avait une version Chug, plus précisément Generations, qui était sortie en 2014. Une version absolument magnifique, que ce soit en mode véhicule, la transformation et le mode bot. Et on retrouverait bien entendu les deux Target Masters. Voilà, une version de 2014 que je n'ai pas trouvée à l'époque et que je cherche toujours assez activement aujourd'hui, mais à bon prix comme toujours. Certains se touchent un petit peu le sgigounette voilà, concernant les prix. Mais bon, je ne désespère pas de trouver donc notre version Chug Generations. Et du coup, bah, pour la transformation, nous nous mettrons donc face à ces ennemis double Target Masters Decepticons que vous avez eu l'occasion de voir donc dans mes revues précédentes. Donc nous retrouvons notre ami Spinister, Quake et Needle Nose. Voilà, 3 contre 1. Pour l'instant, c'est voilà, c'est un peu trop mal équilibré, on va dire, mais heureusement, petit à petit, ces autres copains Autobots vont arriver donc dans les prochaines revues. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux Transformers G1 double Target Masters Scoop. J'espère que vous avez apprécié cette petite revue, ce petit voyage dans le temps auquel je vous convie assez activement ces derniers mois. J'espère également donc avoir pu faire découvrir pour les uns cette figurine et pour les autres la redécouvrir bien entendu. Une figurine culte d'une époque qui l'était tout autant. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce personnage. D'avance comme toujours, merci pour tous vos petits pouces qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Merci également pour celles et ceux qui se donnent la peine de mettre des boosts. Voilà, ça permet peut-être à ma vidéo d'être un peu plus, ou en tout cas un peu mieux mise en avant. Et comme toujours, donc, de gros bisous à toute la petite famille et communauté que nous formons. Et également, donc, un petit bisou et petit coucou donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de jouets et de robots transformables des années 70 à nos jours. Voilà, bienvenue parmi nous, j'espère que vous plairez bien et surtout donc merci pour votre confiance. Voilà, on se retrouve donc lundi normalement pour de nouvelles aventures. Lundi, je dis non, mardi plutôt, voilà. Mardi normalement 17h45, voilà. Et puis, bah, d'ici là, écoutez, que vous souhaitez de mieux à part un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, hydratez-vous bien parce que voilà, là, on va avoir chaud aux fesses pendant quelques jours. Donc, plein de courage pour vous. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss.
Et encore un grand merci à mon ami Mister Carton pour cette superbe acquisition. La bise, mon copain. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.